inlassable militante pour les droits humains dans les Alpes-Maritimes, et notamment engagée dans le combat pour faire respecter les droits des exilés à la frontière franco-italienne, nous accueillons aujourd'hui Teresa Maffeis. Bonjour Teresa, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Humanité. Donc en ce moment, vous étiez ce matin à Vintimille, je crois, où la situation est en train une nouvelle fois se tendre pour les exilés qui sont bloqués. Je crois savoir que le centre d'accueil de la Croix-Rouge est confiné, toujours dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, et que plusieurs centaines de personnes sont condamnées à rester à la rue. Effectivement, pendant la période du Covid en Italie, l'Italie qui a été très touchée, il y a eu un cas de Covid dans le camp des migrants. Donc, ils ont mis en quarantaine. La quarantaine s'est terminée le 20 mai. Mmh. Et donc, les migrants n'avaient pas le droit de sortir. Bon, depuis quelques jours, les migrants qui sont à l'intérieur ont le droit de circuler, mais la Croix-Rouge n'est pas autorisée à accueillir des nouveaux migrants dans le centre de la Croix-Rouge. On attend l'aval des services sociaux et l'aval du préfet. Donc, pour l'instant, tous les migrants qui sont arrivés dorment un peu partout. Ils sont un petit peu dans la ville. C'est vrai qu'à la gare, par exemple, il y a souvent la police pour un petit peu les disperser. Donc, ils dorment un peu partout. Et on estime à peu près à 200 les personnes. Donc, il y avait 115 personnes qui étaient au camp de la Croix-Rouge, donc qui y restent. Et les autres, ceux qui arrivent, donc, sont dans la rue. Donc, on a apporté des tentes ou des choses comme ça. Mais, je veux dire, on s'attend encore à la chasse aux migrants de la part de la police parce que d'abord, Vintimille, les gens, c'est une ville qui a beaucoup souffert parce que c'est une ville frontalière où tous les Français allaient acheter des cigarettes, etc. Donc, ils allaient dans les restaurants. Donc, c'est une ville qui a beaucoup souffert. Et les gens de Vintimille ne sont pas très. Ils n'étaient déjà pas non plus beaucoup avant, mais là, franchement, ils n'ont pas tellement envie de voir des migrants traîner dans les rues parce qu'avant, on l'en voyait beaucoup moins. Mais là, effectivement, moi, quand je suis allée ce matin, bon, il y en avait quelques-uns. La Caritas, ils venaient manger et puis chercher des vêtements. Et c'est vrai que ça a posé un problème. Et si le camp de la Croix-Rouge ne rouvre pas, je ne sais pas ce que vont devenir ces gens. Ça veut dire que si le camp de la Croix-Rouge n'ouvre pas, ça veut dire que la police va les renvoyer dans le sud comme elle le faisait avant. On est en train de recommencer la même situation qui a commencé il y a 5 ans. C'est-à-dire que les migrants vont être pourchassés dans la ville et rentrer au sud pour que Vintimille n'en ait plus. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. On attend la décision de la préfecture. Les associations arrivent malgré tout à les aider. Il y a des distributions de nourriture qui s'organisent. C'est pas très facile parce que les associations italiennes ont des difficultés. Je veux dire, il en restait déjà pas beaucoup, donc ils ont des difficultés. Ils appellent à du volontariat, du bénévolat. Elles sont présentes, mais moins nombreuses qu'avant, puisqu'il y a une période un peu de vide. Les associations françaises, pour faire les maraudes, c'est difficile parce qu'on ne sait pas où les gens sont. On ne sait pas comment les faire, donc on est en train de réfléchir. Enfin, nous, pour ce qui est de l'ADN, on a toujours fait ça. On apporte de la nourriture à la Caritas et des vêtements, puisqu'on a une liste de besoins qui est sur notre site internet et qui spécifie bien les besoins. Pratiquement, il n'y a que des hommes jeunes. Et puis, il y a aussi le bar de Delia qui voit arriver souvent le matin des familles avec des enfants. Donc là, c'est pareil, on a apporté des couches ou des choses, des jus de fruits pour les enfants. Donc il y a ces deux points-là, mais qui sont des points qui ne suffiront pas. Je veux dire, si les gens commencent à arriver, et on voit des gens qui arrivent de façon différente. Enfin, il y a des gens il y a des bateaux maintenant qui accostent, mais il y avait des gens qui étaient dans le sud et qui remontaient, mais on voit beaucoup de gens arriver par les Balkans. Et c'est pas qu'on les reconnaît malheureusement, mais c'est que quand ils passent la frontière Croatie-Slovénie, et que les militants de Trieste qu'on les reconnaît, ils nous ont envoyé des photos, c'est affreux, ce que les Croates font aux migrants, ils les fracassent, il n'y a pas d'autre mot, et donc ils arrivent dans des états pas possibles, et on en voit arriver qui ont des blessures encore à Vintimille. Donc on apporte aussi des médicaments, des pansements, etc. Mais la situation est grave, parce que on est dans la certitude, certes, mais on sent bien que l'Italie va prendre peut-être des mesures qui sont plutôt coercitives que d'accueil. Et du côté français, on connaît la situation récurrente à la frontière à Menton ou dans les trains. On en est où de cette situation aujourd'hui? Alors, nous, avant la frontière, il y a toujours les arrestations et les gens qui sont renvoyés sur l'Italie, mais pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres. Nous allons recommencer, puisqu'avec les associations, nous allons recommencer les veilles à la frontière, c'est-à-dire que par groupe de 2, on fait des veilles toute la journée pour assister, à la gare de Garavan, les policiers qui
font descendre les personnes de couleur noire, qui les emmènent donc à la PAF. Et donc nous, on se met devant la PAF et on voit un petit peu, on est témoin de ce qui se passe. Donc il y a des gens qui ont dormi toute la nuit dans l'espèce de ce qu'ils appellent en Italie les conteneurs, les algeco. Des fois, il y a des femmes avec des enfants. Donc, il y a aussi des mineurs, alors que normalement, ils devraient les laisser en France, puisque le mineur ne dépend pas de la loi de l'immigration, mais de la loi pour les enfants, protection de l'enfance. Donc, on voit toutes ces régularités-là qu'on a signalées. Il y a beaucoup de députés ou de gens qui sont venus, mais rien n'a vraiment changé. Donc, ça continue. Hier, j'ai rencontré des gens qui avaient réussi à passer, mais ils n'ont pas voulu me le dire. Pour comment, enfin, de toute façon, je le comprends, qui arrivaient de Côte d'Ivoire et qui voulaient aller à Paris. Donc, il y a des gens il y a moins de contrôle quand même, parce que là, j'arrive d'Italie, au péage de la Turbie, il n'y avait pas vraiment de contrôle. Donc, les gens, je pense qu'ils vont pas tous arriver à passer, parce que je veux dire, ça va être difficile. Je veux dire, on est dans une situation assez dramatique. C'est une situation, comme vous disiez, qu'on connaît depuis bientôt 5 ans. Non, ça fait déjà 5 ans, puisque la frontière a été fermée le 7 juin 2015, ça fait plus de 5 ans, et j'ai l'impression qu'on va repartir encore là-dessus, parce que nous, on a des témoignages, effectivement, pendant le Covid, donc tout avait été fermé, mais il y a des gens qui sont partis, notamment dans les petites embarcations, des canots, et on voit beaucoup d'images de récupération de corps. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dû mourir en route, des gens ça doit être affreux, ça, assez affreux, et des gens qui sont arrivés. Donc là, on est un peu, je veux dire, j'ai l'impression qu'on va recommencer la même chose, mais avec des lois plus dures. Je pense que l'Italie qui a beaucoup souffert du Covid, puisque c'est un pays très, très touché, et qui va, à mon avis, ils ont déjà des accords avec la Libye, etc. On ne sait pas ce qui va se passer, mais moi, je ne crois pas que ce sera l'avantage de la circulation des migrants. Et donc, cette situation, vous la connaissez bien, vous en êtes une des actrices, en tout cas une des actrices de la solidarité dans les Alpes-Maritimes avec ces personnes. Et la semaine dernière, vous avez publié un livre aux éditions Max Milo qui retrace un peu justement toutes ces années de lutte pour les droits des exilés et qui dresse comme ça le portrait de ces solidaires qui agissent dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, sur le livre que l'on a écrit, je l'ai écrit avec Aurélie Selvier, la journaliste qui m'avait accompagnée une fois et qui avait vraiment été tellement touchée qu'elle a fait beaucoup d'interviews, beaucoup de portraits, etc. Il n'y a pas que sur les solidaires, il y a aussi des témoignages sur les migrants, sur ce qu'ont fait les Italiens, etc. Donc nous, on a fait ce bouquin, on avait pris plein de notes et puis on s'est dit, nous, on a une exposition photo qui tourne depuis 4 ans. Et à chaque fois qu'on va dans des villes, on est allé en Belgique, en Suisse ou en France, les gens pleurent comme s'ils découvraient quelque chose. Donc, on s'est bien aperçu que les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Donc, on s'est dit, c'est vrai que c'est un long travail, parce que quand tu es militant, c'est difficile, donc c'est un travail de 5 ans, qu'il fallait laisser un témoignage et puis qu'il fallait que les gens prennent le temps de lire plutôt que de voir des photos en vitesse, etc. D'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de réactions des gens. On est assez, pas surpris, mais on est assez content, c'est pas ça, mais on est assez surpris de voir les questions que les gens nous posent maintenant quand ils lisent les livres. Donc, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Et je pensais que c'était important qu'il y ait ces témoignages-là. C'était important pour maintenant, pour après, et pour que les gens sachent aussi. Et ce qu'on a voulu, dans le livre, je sais que, il n'y a pas mon portrait parce que ça n'a aucune importance, mais nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que tous les solidaires étaient sur le même plan. Quelqu'un qui a aidé une fois, quelqu'un qui a passé, etc. Donc, on voulait montrer que tout le monde pouvait être solidaire, tout le monde pouvait faire quelque chose. Il y a des familles en Italie qui ont adopté des enfants alors qu'ils n'auraient jamais pensé adopter un Africain. Il y a des gens qui ont fait des petits gestes et on a voulu montrer que tout le monde peut le faire et qu'il y a des belles histoires. Il y a vraiment des histoires très touchantes. Puis il y a aussi, malheureusement, le parcours mortifère de certains. On a voulu aussi marquer le fait que ces gens-là, ils nous disaient toujours, en fin de compte, c'est des gens qui ne sont pas libres dans un pays libre, alors qu'ils ont quitté des pays où ils n'étaient pas. Et c'est affreux parce qu'on a dans le livre des témoignages de psychologues qui ont beaucoup interrogé les migrants et certains disent, si j'avais su, je ne serais pas venu. Personne pensait que c'était comme ça. Moi, j'ai rencontré des Sénégalais qui me disaient, Teresa, ne te préoccupe pas, nous, on a été colonisés, donc les Français, forcément, on va trouver du travail. Laisse-nous, on va se débrouiller. Comment tu veux leur dire que ce n'est pas comme ça? Et comment, je veux dire, ils ont découvert le racisme aussi, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient arrêtés.
c'est difficile tout ça. Et c'est poignant en plus. Ce sont les migrants ont toujours été des gens qui voulaient qu'une seule chose, c'est quitter la misère, quitter les guerres, etc. et travailler, puis avoir enfin une vie. Ce sont des jeunes qui pensaient qu'ils pouvaient avoir un espoir en Europe, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe, malheureusement. Enfin, pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même des gens qui ont obtenu l'asile ou d'autres, mais c'est pas une grosse majorité. Alors, ce livre s'appelle Les Sentinelles, une chronique de la solidarité à Vintimille. À l'intérieur, à un moment donné, vous citez l'Humanité comme un des journaux, un des médias qui est intervenu parmi les premiers pour rendre compte justement de l'action des militants solidaires sur place. Ces témoignages, dans le bouquin, il y en a d'autres. On parle, il y a des dessinateurs comme Edmond Baudouin, Ernest Frignon-Ernest. On répondu tout de suite. Toutes ces personnes. C'est des gens admirables parce que moi je vois, bon, Edmond, il a été ravi que son œuvre soit dans la couverture. Et même, moi je me souviens, Ernest Pignon, il était très occupé. Bon, je me suis dit, il ne va pas le faire. Et un jour, j'étais au tribunal pour un procès. Il me dit, Teresa, je savais que tu étais là. Il m'a porté l'œuvre. C'est des gens qui restent simples, qui restent engagés. Et ça, c'est fabuleux quand même. Oui. Justement, ce regard de gens qui on le sait, même pour le journal, ont un regard engagé sur la situation, ça apporte quoi sur place à vous en tant que militant, au mouvement en général, d'avoir comme ça ce soutien soit d'un journal, soit d'artistes comme cela Nous, l'ADN, on a tout le temps, on est des solidaires, on est des actifs, mais on a tout le temps privilégié la culture. On a fait des cabarets solidaires, on a fait l'exposition photo, on a fait des pièces de théâtre, etc. Parce que la culture, à mon avis, c'est la meilleure façon de véhiculer, comme les œuvres, par exemple, d'Ernest, etc., représentent quelque chose. Et je veux dire, plutôt que de parler comme ça ou de faire des manifestations, on préfère faire des événements. Moi, je me souviens quand on avait fait la première exposition à Nice, les gens qui pleuraient devant, qui habitent Nice et qui ne savaient pas ce qui se passait. Donc, c'est important de laisser des témoignages, le bouquin, puis de dire qu'il y a des artistes qui peuvent intervenir. Ça peut aussi pousser d'autres gens aussi à venir un petit peu alimenter ça. Quand on avait fait le cabaret solidaire dans un cinéma, il y avait tous les artistes locaux, dont certains que tu connais. Chacun avait fait 5 minutes, c'était magique. Il y avait des gens dans la salle qui étaient venus voir les artistes, mais pas forcément entendre ce qui se passait en Italie. Et franchement, les gens, non seulement ils étaient étonnés, mais après ils ont participé. C'est ça qu'on veut, c'est que l'humanité se diffuse de plus en plus, que la solidarité, que les gens peuvent comprendre qu'apporter une petite chose ou être sur place ou passer les gens, donc on ne va pas pousser les gens à passer les gens, mais quand même, je pense que si on n'avait pas laissé des traces comme ça, les gens, en fin de compte, ils n'écoutent pas trop ce qu'on dit. Je pense que les journaux, la presse, la culture, ça nous semble fondamental. On a toujours agi comme ça, même quand on fait d'autres combats, on demande aux artistes de nous aider parce que d'abord, l'image est importante et puis les personnalités sont importantes aussi. C'est vrai qu'on n'a pas non plus cherché beaucoup parce que c'était un peu compliqué, on était très occupés. C'est vrai que j'espère qu'un jour, les artistes feront quelque chose d'énorme, une grosse exposition comme il existe sur le thème, sur Vintimille, sur ce qui se passe là. Je pense que ça pourra se faire un jour. On avait déjà eu ça d'ailleurs quand on se battait contre l'extrême droite, puisqu'il y avait une exposition contre le racisme, il y avait Armand, il y avait tout ça. Donc, je veux dire, je pense qu'on va y arriver. Et donc, on peut difficilement évoquer Vintimille et les Alpes-Maritimes sans évoquer la vallée de la Roya aujourd'hui, qui a été un des lieux marquants de cette bataille là, durant ces 5 dernières années. Et notamment avec la figure de Cédric Héroux. Donc on sait qu'il a été relaxé le mois dernier de toutes les poursuites et en même temps que le parquet a fait appel une nouvelle fois dans ce procès. On sait qu'il est en ce moment, on attend les résultats de sa confrontation avec Ciotti, Éric Ciotti, qui l'accuse de diffamation. On en est où, comme ça, de la situation, on va dire, dans laquelle sont poursuivis plusieurs acteurs de la solidarité pour ce délit de solidarité? Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait comme Cédric Héroux, qui ne se sont jamais fait prendre. Ce sont des défis. Je plaisante. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de procès en Italie surtout. Moi, je suis témoin dans tous les procès en Italie et d'ailleurs, je vais avoir 2 procès aussi en Italie. En Italie, c'est pas comme en France. Je veux dire, quand on va au procès, on est quelques-uns, les inculpés, les témoins, etc. Après, on va boire des coups dans des lieux alternatifs et puis on dit bon au prochain, quoi. Je veux dire, il y a des gens, des amis à moi, qui ont 7-8 procès, on n'arrête pas d'aller là-bas et
quand je leur dis que j'en ai que 2, ils me disent que les Français sont des petits joueurs. Tu vois, mais c'est vrai que toute cette… moi, ce qu'on a voulu montrer, parce que moi je le répète dans le livre, c'est qu'il y en a qui se sont fait prendre et d'autres pas prendre. Ceux qui se sont fait prendre, ils sont tribunaux, ceux qui ne se sont fait pas prendre, ils continuent. Ça, c'est-à-dire, il ne faut pas que justement, ce qu'on avait peur, c'est que ces procès-là, au départ, ça empêchait les gens d'aider les autres à passer. En fait, non, parce que j'ai vu encore, parce que bon, des gens nous appellent quelquefois, voilà, j'ai quelqu'un chez moi, etc. Donc, il faut pas. Enfin, moi, je ne pense pas que ces procès-là vont empêcher les gens de continuer. Et si la situation va devenir de plus en plus grave, je crois que les gens vont inventer d'autres façons de les passer. Et comme les Italiens nous ont aidés aussi, les Français aussi, je pense que c'est important. Il faut donner. Enfin, je veux dire, je crois que les gens ne peuvent pas lire un livre comme ça sans te dire il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire quand on voit des femmes avec des enfants qui sont là et qui ont de la famille dans d'autres villes et qu'ils devraient faire le regroupement familial et qui les empêchent de passer. Nous, on nous appelle quand les gens passent. Il y a des familles, on m'appelle, donc moi je les prends à la maison et après on paye des billets de train. J'en ai qui sont depuis 4 ans, qui sont chez leur sœur, ils nous envoient les photos des bébés, il y en a qui sont en Allemagne, donc et ils sont heureux. Je veux dire, pourquoi on les laisse pas vivre, quoi. Donc je veux dire, c'est pas que venir en France et de rester dormir là à Nice, parce que les gens ils le savent bien, parce que là les demandes d'asile prennent du temps. Là pendant le Covid, il y avait plein de jeunes qu'on a réussi à loger, mais qui vont être délogés maintenant. Donc c'est ça un peu. Puis il y a un peu il y a des gens très étonnants qui ont passé des gens très étonnants. Des gens qui jamais n'auraient pensé, des gens qui revenaient de Suède en vacances, des gens. Il y a même la princesse de Monaco qui a fait un geste, pas pour les passer, mais pour offrir un jeu de cricket. Donc, c'est ça l'idée, c'est que ça soit quelque chose de normal, tu vois, pas quelque chose de. C'est pour ça que moi, je suis contente de ne pas avoir de procès en France parce que après, les gens ils t'identifient, tandis que là, en Italie, on s'en fout complètement. C'est pas. Les Italiens sont habitués. Moi, ça fait depuis, je ne sais pas combien, 20 ans que je milite en Italie. On en a fait des tas de procès pendant les sommets, quand il y avait les Tunisiens. Et après, bon, le seul problème, c'est qu'on risque une interdiction du territoire italien. Et ça m'embêterait un peu. Mais on a une avocate qui est très douée qui pourra nous les enlever. C'est un mode de façon. C'est difficile, c'est de militer en France qui est une façon et en Italie d'une autre. Nous, on est peut-être plus. Je veux dire, c'est bien, mélanger les deux, c'est pas toujours très simple. Et dans le livre, on essaie de mettre les deux comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Italiens et beaucoup de Français. C'est mon côté immigré. Ça reste ça. On dit que les Italiens sont plus débrouillards. Bon, ben merci Teresa pour cette interview. Bon courage dans la suite du combat. On sera encore. C'est pas terminé, c'est pas terminé. ça fait que continuer. Ouais, mais c'est un peu. Mais tu vois, la parole que je pourrais dire effectivement, c'est que faudrait que les gens se réveillent beaucoup plus nombreux que ça, par des petits gestes, etc. Parce que on est quand même, c'est pas les militants, mais les gens qui aident, on est quand même dans un nombre assez restreint. Et même quand on envoie les listes de besoins, c'est difficile, quoi. Je veux dire, là, ce matin, il manquait des pantalons. Je voudrais que les gens, même, c'est des petits gestes, c'est pas forcément de faire des choses qui peuvent les mettre en danger, mais aider un petit peu d'une façon ou d'une autre. Mais il y a pas mal de gens, je pense, qui vont commencer avec le bouquin, qui m'ont appelé en disant qu'est-ce qu'on peut faire quand même. On reçoit des appels un peu d'autres villes de France, et ça, c'est bien. C'est ce qu'on voulait, c'est que les gens disent qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent faire quelque chose parce qu'il y a des gens qui sont en danger, et il y a des gens qui ont besoin de vivre, qui ne peuvent pas vivre dans leur pays, et c'est notre rôle à nous de les aider à vivre. Après, ils font leur chemin. Après, c'est ça. J'espère que le livre donnera ça. D'accord. Bon, ben merci Teresa. Merci à vous en tout cas. Et à bientôt. Oui. Alors, je rappelle quand même que le livre est dans toutes les librairies. Alors, il est même en Belgique, en Suisse et partout, puisque j'ai des amis belges qui sont allés. Donc, j'espère que les gens le liront. Et j'aimerais bien, moi, avoir un peu le retour de ce que les gens. Enfin, pas comme ça, parce que nous bon, c'est pas la question des ventes, on s'en fiche un peu, c'est comment les gens ont ressenti ce bouquin, qui sont des histoires, qui ne sont pas toutes les histoires, parce qu'on n'a pas pu mettre tout le monde, ça c'est clair, il y en aurait plein d'autres. Mais j'espère qu'on ne va pas devoir 5 ans encore refaire un deuxième livre avec des situations plus catastrophiques. Moi j'espère qu'on va aller vers le meilleur.